Bonjour. Toujours à notre leçon sur les applications des bases de la dynamique, nous avions étudié les mouvements rectilignes, ensuite les mouvements paraboliques. Aujourd'hui, nous allons voir les mouvements circulaires. Donc, la troisième partie consiste donc à l'étude des mouvements circulaires. Comme exemple de mouvement circulaire, nous allons étudier donc le mouvement d'un solide sur une hémisphère. Exemple 1. Mouvement d'un solide sur une hémisphère. Alors, nous allons considérer une hémisphère de centre O, de rayon petit r, un point A sur la même verticale de O, où un solide supposé ponctuel de masse M sera abandonné sans vitesse initiale. À t égale à 0, la vitesse du solide en A est nulle. Le solide va glisser le long de l'hémisphère en mouvement de translation. Nous considérerons que le solide glisse sans rouler. Sur l'hémisphère, le solide sera considéré, repéré en un point M quelconque par son abscisse angulaire θ. θ est l'angle AOM. Voilà la situation que nous avons et nous allons essayer de nous poser certaines questions à résoudre. Nous pouvons nous intéresser à la détermination, par exemple, de la vitesse du mobile en un point M quelconque. Nous allons nous fixer comme objectif la détermination de la vitesse V au point M. Pour ce faire, nous allons définir le système. Notre système ici est le solide, nous rappelons, de masse M. On peut définir ou bien choisir le référentiel qui est le référentiel terrestre supposé galiléen. Nous allons faire le bilan des forces appliquées. Le solide glisse sur l'hémisphère. Il est soumis à l'action
de son poids P et de la réaction R du support. Une fois que ces forces sont définies, nous allons les représenter sur le schéma. Le poids P, vertical orienté vers le bas. La réaction du support, donc la réaction doit être perpendiculaire au support puisqu'il n'y a pas de frottement. Et la part perpendiculaire à la tangente et le rayon passant par ce point. Donc la direction du rayon sera la direction de R. Nous représentons ici donc la réaction R du support. Alors comme nous souhaitons déterminer la vitesse du solide au point M, nous allons donc appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Puisque l'on a négligé la rotation, le solide est considéré ponctuel en translation. Pouvons écrire 1/2 de m v de m au carré moins 1/2 de m va au carré égale au travail de A à M du poids P plus le travail de A à M de la réaction R du support. Nous souhaitons déterminer la vitesse M. Donc on peut garder 1/2 de m Vm au carré moins la vitesse initiale étant nulle, le solide est abandonné sans vitesse initiale. Le travail du poids entre le point A et le point M, le centre d'inertie du solide s'abaisse. Le travail du poids est moteur, plus mgh. La détermination de h, l'horizontale passant par le point de départ, l'horizontale passant par le point d'arrivée. La distance entre les deux horizontaux représente h. Donc h peut être déterminé par OA moins cette distance-là qui correspond bien à R cosinus de θ, puisque ça c'est R. Donc globalement, c'est R facteur de 1 moins cosinus de θ plus le travail de la réaction étant perpendiculaire au support, son travail est nul. Alors, du coup, nous pouvons déterminer que Vm égale 2gr facteur de 1 moins cosinus de θ en remplaçant, bien entendu, en simplifiant par m. Voilà l'expression de la vitesse du mobile en tout point sur l'hémisphère. Nous pouvons nous intéresser à aussi la détermination de l'intensité de la réaction. Nous allons, dans la suite, essayer de voir comment il faut déterminer l'expression de la réaction. Détermination de l'intensité R de la réaction. Alors, le théorème de l'énergie cinétique ne donne pas la réaction, puisque son travail est nul, ça n'apparaît pas.
il faudrait donc penser à l'utilisation du théorème du centre d'inertie. Alors, nous travaillons sur le même système défini, même référentiel, même bilan des forces appliquées. Donc, on peut ici directement traduire le théorème du centre d'inertie, somme des forces égale à ma, P plus R égale à ma, accélération du centre d'inertie. Alors, je pense qu'ici, il est important de voir que quand le mouvement est circulaire, un repère de projection plus simple peut être considéré comme étant le repère de Freinet, et que l'accélération va posséder deux composantes, l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Nous rappelons que l'expression de l'accélération normale v carré sur r, l'expression de l'accélération tangentielle d de v sur d de t, puisque là, généralement, il est difficile de trouver la vitesse en fonction du temps, il est intéressant et plus judicieux à chaque fois, si possible, de projeter la relation vectorielle suivant la normale. Nous avons ici la normale n, nous avons ici le vecteur unitaire tangentiel u de la base de Freinet. Le repère de Freinet MNU peut être utilisé comme repère de projection. Dans ces cas de figure où le cercle décrit par le mobile est contenu dans le plan vertical, généralement, par simple projection suivant la normale n, peut résoudre le problème. La projection de P suivant la normale, perpendiculairement à la normale, la projection de P est là, orientée dans le même sens que la normale. L'angle θ d'ici se retrouve là. Donc la projection est située du côté tangent. Donc on peut dire que c'est plus P cosinus de θ. La réaction est sur la direction de la normale orientée dans le sens opposé, moins R égale M. L'accélération projetée suivant la normale donne une accélération normale, bien entendu, puisque l'accélération tangentielle est perpendiculaire à la normale. Cela nous donne P, c'est mg cosinus de θ, moins R égale M. L'accélération normale, comme nous sommes au point M, Vm au carré sur R. Cela signifie donc que nous pouvons avoir l'expression de la réaction R égale mg cosinus de θ moins mvm au carré sur R. Voilà l'expression de l'intensité de la réaction en fonction de θ et de la vitesse Vm. Mais cette relation peut être améliorée et être exprimée uniquement en fonction de θ, puisqu'on peut remarquer que la vitesse Vm qui apparaît ici est bien une fonction de θ. Donc, cette relation peut être améliorée au besoin. Et on aura donc R égale mg cosinus de θ moins m sur R. On remplace v carré par son expression 2gr facteur de 1 moins cosinus de
θ. Alors, nous remarquons qu'en développant qu'il est possible de factoriser par cosinus de θ, c'est-à-dire donc mg cos θ, ici en simplifiant par r, moins 2mg facteur de 1 moins cosinus de θ. Donc nous aurons ici mg cosinus de θ moins 2mg plus 2mg cos θ. Alors, nous allons poursuivre ici. Alors, on peut factoriser par mg et aussi réunir les cosinus, ce qui va nous donner que R égale 3mg cos θ moins 2mg, où du coup nous aurons R égale mg facteur de 3 cosinus de θ moins 2. Voilà l'expression de la réaction en fonction de θ. Alors, d'autres questions peuvent être posées. Est-ce que le solide, en glissant sur le plan incliné, peut venir jusqu'au point C? Ou bien existe-t-il un point D à partir duquel le solide quitte le plan? Si ce point existe, on peut essayer de repérer ce point par son angle θ0. Nous pouvons nous poser la question: pour quel angle θ0 le solide quitte-t-il le plan incliné? Donc, détermination de θ0 où le solide quitte le plan, quitte l'hémisphère. Tant que le solide reste en contact avec l'hémisphère, il y aura une réaction. Donc, si le solide n'est plus en contact avec l'hémisphère, ça veut dire que donc la réaction est nulle. Pour déterminer l'angle θ0, il faut considérer la réaction nulle. Donc pour cela, nous allons résoudre R égale à 0. Ce qui donne mg facteur de 3 cosinus de θ0, on cherche cet angle, moins 2 égale à 0. Alors, puisque mg est différent de 0, c'est 3 cos θ0 moins 2 égale à 0. Cela signifie donc que cosinus de θ0 est égal à 2 tiers. Donc cet angle-là peut être calculé. On peut vérifier que θ0, c'est 48,2 degrés. Donc un solide qui glisse, abandonné sans vitesse initiale, ne peut pas suivre les rebords de contour jusqu'à arriver au point le plus bas du plan. Mais à un moment donné, va entrer donc dans le champ de pesanteur et quitter complètement cela. L'exercice est ici considéré à vitesse nulle à partir de A. Il peut y avoir des situations où
le solide sera abandonné avec une vitesse initiale, ce qui modifierait donc l'expression de la vitesse au point M, donnerait ici donc plus VA au carré. Et donc dans ces conditions-là, il y aura une modification sur l'angle de θ.